L'Église, c'est toujours une communauté. L'Église, c'est la communauté de ceux qui sont intrigués par la personne de Jésus. C'est la communauté de ceux qui suivent Jésus, de ceux pour qui sa parole est une parole de vie. C'est la communauté de ceux qui cherchent à faire de leur vie une réponse à la parole de Jésus. Tout ce que tu vis là, dans ce parcours de caté, tout ce que tu vis sur les réseaux sociaux, quand tu partages les vidéos qui te parlent à tes amis, quand tu commentes sur le fil, quand tu réponds à d'autres commentaires, mais en fait tout cela, c'est déjà appartenir à une communauté, interagir, entretenir des liens. Et je trouve ça magnifique quand je regarde sur Padre Blog les commentaires qui sont faits sur nos homélies, sur nos vidéos. C'est magnifique de voir comment les gens s'interpellent, se parlent, se transmettent des encouragements, se donnent des témoignages. Moi, je suis persuadé que ce que tu vis sur Insta, sur TikTok, c'est déjà quelque chose d'une vraie expérience communautaire, une vraie expérience d'église. Mais l'église, c'est plus que ça. L'église, c'est une aventure humaine, ce sont des visages de toutes les générations. C'est une communauté qui se rassemble de tous les horizons. J'ai entendu, mais tellement de fois, des gens me dire qu'ils trouvaient, oui, les gens à l'église, ils sont trop âgés, ça me décourage. Moi, je trouve que ce qui est beau à l'église, c'est justement qu'il y ait tous les âges. Le problème, c'est peut-être que les personnes âgées parfois prennent trop de responsabilités et que les choses vont trop à leur rythme. Mais le problème aussi, c'est si la présence des jeunes devient excluante pour les personnes d'autres générations qui ne trouvent plus leur place. Moi, ce que je trouve beau dans notre communauté chrétienne, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce qui est beau, c'est la rencontre entre des gens qui ne se sont pas choisis, des gens qui ne se ressemblent pas, des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans la vie de tous les jours s'il n'y avait pas eu la présence de Jésus dans leur vie. Dans mon ancienne paroisse, il y avait une très vieille dame, elle est morte depuis, elle s'appelait Georgette. Georgette, une personne qui avait tellement marqué son quartier par son témoignage de vie, par sa charité chrétienne, par sa solidarité, par sa disponibilité pour aider les mamans de son âge à l'époque, pour faire le caté, pour animer l'entraide dans le quartier entre les familles, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qu'elles viennent à l'église ou pas. Georgette, quand je l'ai rencontrée, elle avait 95 ans. Elle ne comprenait presque rien aux réseaux sociaux, mais elle posait des questions très pertinentes sur la société, sur la manière de vivre ensemble, sur les préjugés que les jeunes générations portaient sur les anciennes générations. Qu'est-ce que j'ai aimé passer du temps avec Georgette. J'allais la voir chez elle, on prenait le thé, on discutait, on se disputait aussi, puis en fait on s'écoutait en profondeur. Je n'aurais jamais rencontré Georgette si j'étais resté sur les réseaux. Je n'aurais jamais rencontré Georgette si je n'avais pas décidé d'entrer dans une église de quartier, d'appartenir dans une vraie communauté, avec des visages, des histoires, des personnes, avec des différences, des incompréhensions, des rapprochements, des éloignements, des compréhensions progressives, des amitiés qui se nouent. Je suis tellement reconnaissant de vivre tout cela au quotidien. Dans ma paroisse d'aujourd'hui, là aussi, il y a tellement de différences, tellement de rencontres, tellement d'enrichissement les uns par les autres. À la messe des jeunes, il y a beaucoup de monde. Mais au premier rang, il y a une personne qui a à peu près 50 ans, qui prie avec une grande ferveur, il fait la quête tous les dimanches. Mais personne ne sait qu'en fait, ce monsieur qui fait la quête, il dort dans la rue, pas très loin. C'est sa vie à lui. On a essayé de l'aider, qu'il trouve un appart, une coloc, mais il veut pas, il n'y arrive pas, c'est comme ça. Et c'est mon frère en Christ. Et ce matin, quand je revenais de mon jogging, je l'ai vu en train de rouler son sac de couchage dans la brasure de la porte où il dort. On pourrait se dire c'est triste, il faut l'aider, mais il veut pas qu'on l'aide, il n'y arrive pas. C'est sa vie pour aujourd'hui. Et du coup, il me reste qu'une seule chose à faire, c'est de dire merci à Dieu de me donner ce frère-là, veiller discrètement sur lui, et puis le laisser lui aussi veiller sur le quartier, sur nous, sur les jeunes. Église est un mot qui vient du grec, qui veut dire appeler, convoquer. L'église, c'est la convocation de tous ceux qui ont été appelés, saisis par le Christ dans leur vie. L'église, c'est pour ça que c'est tellement beau. Alors vas-y, laisse-toi te déplacer, laisse-toi appeler, laisse-toi convoquer. Viens dans ta paroisse, tu verras, tu trouveras plein de défauts. Mais tu verras aussi tellement de personnes, tellement attachantes. Et alors tu verras ta foi s'épaissir, s'enrichir, se déployer. Nous grandissons les uns par les autres. C'est ça l'église. Et c'est beau.